Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre attention. Tout de suite, direction le Méridien, l'ex-Méridien président, le King Fahd Palace, où le Premier ministre tient une conférence de presse. Mohamed Boun Abdallah Dionne fait face à la presse nationale et internationale pour parler de l'actualité nationale. Nous allons retrouver nos équipes sur place. Mesdames, Messieurs les journalistes, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, Excellences les représentants du corps diplomatique, chers invités, si j'ai tenu à prendre la parole ce matin au nom du gouvernement, c'est parce que de graves accusations sans fondement sont portées de manière récurrente contre le président de la République et notre gouvernement en matière de gouvernance, notamment à travers les deux points que voici. Premier point, l'accord transactionnel conclu entre le gouvernement du Sénégal et ArcelorMittal concernant l'exploitation du fer de la Falémé. Et deuxième point, la gestion des permis de recherche pétrolière, en particulier celui liant l'État du Sénégal, la Société nationale Petrosen et la compagnie Petrotim Limited. C'est pourquoi j'ai décidé de m'adresser aujourd'hui à vous pour rétablir la vérité des faits et sacrifier en même temps à un devoir de transparence la vision du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui s'exprime à travers le PSE, Plan Sénégal émergent, à travers notamment son axe 3 lié à la gouvernance, la bonne gouvernance, la reddition des comptes, le respect des institutions, la transparence dans la mise en œuvre des politiques publiques. C'est aussi cela qui m'impose ce devoir de transparence pour parler aujourd'hui au nom du gouvernement. À partir de janvier, nous serons à l'Assemblée nationale tous les 15 jours pour parler avec la représentation nationale. Mais quand le devoir l'exigera, si le président de la République en a convenance, parce qu'il a l'exclusivité des messages à la nation, ici il ne s'agit pas d'un message à la nation, il s'agit de rendre compte. Nous viendrons également rendre compte. Pour la clarté de mes propos, en ce qui concerne le premier point, c'est-à-dire celui relatif à l'accord conclu avec ArcelorMittal, je voudrais tout d'abord rappeler l'accusation grave portée contre le gouvernement par M. Abdoulaye Wade, ancien président de la République, qui dans une récente déclaration dit que l'accord avec Mittal porte sur 200 millions de dollars, dont 50 sont allés dans les poches des avocats de Macky Sall, et seulement 150, ou soit donc 175 milliards au trésor public, alors que l'État aurait pu en obtenir davantage. M. Wade poursuit en disant que la loi de finances rectificative qui aurait dû absorber cet argent ne mentionne que 40 milliards. Le gouvernement aurait donc caché une partie de la somme aux députés. Ces propos ne sont pas vrais et je vais le démontrer. Mais de quoi s'agit-il en définitive sur ce dossier? À la suite de tout ce qui a été dit par les ministres sectoriels, à travers les différents communiqués, ou à l'Assemblée nationale, lors du vote de la loi de finances publiques, certains veulent entretenir en réalité sciemment l'amalgame et la confusion dans l'esprit de nos compatriotes pour des raisons purement politiciennes. C'est cela la réalité. Afin de détourner l'attention du gouvernement dans la mise en œuvre diligente du plan Sénégal émergent, le PSE, et des politiques publiques qui l'accompagnent. Sur le point concernant l'accord transactionnel ArcelorMittal, État du Sénégal, quels sont les faits? Dans le cadre de l'exploitation du gisement de fer de la Falémé, à la demande de la Société des mines de fer du Sénégal oriental, MIFERSO,
créé en 1975 par le gouvernement de la République du Sénégal, afin de valoriser et développer les gisements de fer de la Falémé, la société Kumba International avait procédé à des études préliminaires afin d'examiner le potentiel de développement. C'est ainsi que Kumba et Miferso envisageaient l'exploitation du minerai, avaient conclu le 7 juillet 2004, approuvé et signé par le ministre en charge des mines d'alors, d'ordre et pour le compte du Sénégal, un accord. 7 juillet 2004, Kumba, État du Sénégal, signe un accord. Par la suite, le gouvernement du Sénégal a refusé de donner suite à son engagement. Changement d'attitude s'expliquant par l'aboutissement de négociations secrètement menées par l'État du Sénégal avec la société Mittal, devenue ArcelorMittal, pour lui confier le même projet portant sur la mine et les infrastructures sur la base d'un accord signé le 25 mai 2005. Donc, on signe avec Kumba en 2004, 2005, on pense qu'on est à la loterie nationale, qu'on peut gagner plus. C'est cela la réalité. Et on mène secrètement des négociations avec un autre, faisant fi de l'accord signé en 2004. Et le 2 décembre 2005, par lettre du ministre en charge des mines, l'État du Sénégal, sur la base d'un prétendu intérêt national, demande la résiliation de l'accord conclu avec Kumba, en estimant avoir obtenu de la société Mittal Steel des propositions mieux adaptées aux exigences qui s'imposent à lui. Nous avons entendu l'ancien président de la République dire « Mittal m'avait promis, je pensais que j'allais avoir plus, donc finalement j'ai suspendu l'accord que j'avais avec Kumba ». Voilà la gestion de l'ancien président de la République. Il ne m'appartient pas de juger. Le peuple a déjà tranché. Sur cette base, Miferso refusera bien entendu de conclure l'accord définitif avec Kumba et lui adresse une lettre de résiliation le 30 décembre 2005. Pour avoir dénoncé abusivement et unilatéralement le contrat liant à Kumba Resources sur le projet de fer de la Falémé et d'autre part signer un contrat avec ArcelorMittal, la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris avait condamné l'État du Sénégal à payer 98 millions de dollars à Kumba. Le gouvernement a, à l'époque, négocié et obtenu un accord transactionnel. Et au lieu de payer 98 millions de dollars, finalement, le montant dû était de 75 millions de dollars, payable en 5 ans depuis 2010, et c'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin 2015, l'État du Sénégal paiera 15 millions de dollars par an à Kumba. Voilà ce qui en est de cette première phase de litige qui a opposé l'État du Sénégal à la société Kumba Resources, au tort de l'État du Sénégal, parce qu'on a voulu spéculer. Ultérieurement, ArcelorMittal n'ayant pas respecté ses engagements, le Sénégal a attrait la société devant la cour arbitrale, la même qui a jugé pour Kumba, pour d'une part demander la dénonciation des accords et obtenir la libération des titres afin de pouvoir discuter avec d'autres investisseurs potentiels et d'autre part demander réparation du préjudice subi. En raison de la complexité du dossier et de la longueur de la procédure, le Sénégal a sollicité et obtenu du tribunal arbitral de Paris la tenue d'une audience pour une sentence partielle destinée à dénoncer les accords et libérer les titres.
Tel était l'état du dossier quand M. Abdoulaye Wade quittait le pouvoir en 2012. Donc il n'y a pas eu de négociation pour dire je demande 2000 milliards CFA, etc. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est que il y avait une demande partielle pour récupérer nos titres et éventuellement pouvoir discuter avec un autre. Dès son entrée en fonction en 2012, le nouveau gouvernement, sur instruction du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a fait de ce dossier une priorité. Et le ministre de l'Industrie et des Mines, absent aujourd'hui, parce qu'il est allé présider depuis ce matin une réunion à l'international sur la propriété industrielle, le ministre de l'Industrie et des Mines s'est personnellement rendu à Paris en septembre 2012 pour assister lui-même à l'audience publique du tribunal consacré à la sentence partielle, qui n'était pas encore rendue. Le Sénégal a eu gain de cause et les accords ont été dénoncés au tort exclusif et entier de ArcelorMittal. Cette phase étant bouclée, quand on a récupéré donc le droit, quand on a eu le droit de récupérer nos permis, le tribunal a ouvert depuis octobre 2013 une deuxième phase de la procédure arbitrale consacrée cette fois à la demande de réparation introduite par le Sénégal. Le Sénégal avait demandé un montant, parce que quand on va dans ces dossiers, Kumba avait demandé 800 millions de dollars. Le tribunal lui a donné au finish 98 millions de dollars. Et l'État du Sénégal a fait un accord transactionnel pour 75 millions de dollars. Donc, quand nos avocats partaient, ce qu'ils avaient demandé, c'était 700 millions de dollars. Parce que, toute chose étant égale par ailleurs, il faut bien mettre en parallèle les deux procès concernant la même mine et qui va être étudié par le même tribunal. Et de discussion en discussion, de débat en débat, finalement, les avocats de la partie Mittal ont demandé par écrit en juillet 2012 l'ouverture de concertation avec le gouvernement en vue de trouver une solution négociée. Et c'est cela l'usage. Comme le gouvernement avait demandé, quand il a été condamné à payer 98 millions de dollars, le gouvernement a demandé l'ouverture d'une phase de négociation pour finalement tomber à 75 millions de dollars. Il est d'usage en matière de procédure contentieuse qu'une partie au conflit puisse, s'il le désire, proposer à l'autre partie une solution à l'amiable sans préjudice de la poursuite de la procédure. C'est cela le droit international. Et Kumba n'a pas mis 200 millions de dollars pour le Sénégal, comme ça a été dit, dont 50 qui sont rentrés dans les poches des avocats de Macky Sall. Ce n'est pas vrai. Kumba avait provisionné, et les documents qui sont là le prouvent, et ils sont distribués à la presse. ArcelorMittal, je m'excuse, avait demandé, et les presses de release sont là, 101 millions de dollars étaient provisionnés par ArcelorMittal pour faire face au dossier Sénégal. Et ces documents, vous les trouvez sur le site internet de ArcelorMittal. Vous y allez, vous tapez Sénégal en recherche et vous le verrez. 2013, fin 2013, c'est 101 millions qui étaient inscrits dans les livres de Mittal pour le dossier Sénégal. Et d'ailleurs, sur toute cette rubrique de contentieux à nettoyer, ArcelorMittal avait inscrit 140 millions de dollars, dont 101 pour Sénégal et le reste était Florange. Vous vous souvenez du dossier Florange? Voilà la réalité. Et au lieu de 101, parce que le gouvernement travaille dans la transparence et défend l'intérêt du peuple sénégalais, nous avons eu 150 millions de dollars décomposés en deux parties. Une première partie de 140 millions de dollars, soit 70 milliards,
Et c'est ces 70 milliards qui ont été comptabilisés à travers la LFI, loi de finances initiale 2015, 25 milliards, première loi de finances rectificative, 45 milliards, 70 milliards. Certains ont dit, où sont les 5? Mais le paiement de Mittal, c'était deux montants différents, 140 millions de dollars et 10 millions de dollars. Et c'est écrit dans l'accord transactionnel qui vous a été distribué, qui est là. Les 10 millions, c'était le décompte des débours, non frais d'avocat, auxquels l'État a eu à faire face. Et ces 10 millions sont inscrits dans la deuxième loi de finances rectificative qui a été adoptée par le Conseil des ministres et qui va être soumise à l'Assemblée nationale avant la fin de l'année. Les documents sont également disponibles. Et voilà donc les 140 plus 10, 150 millions de dollars, soit 75 milliards, qui auront été comptabilisés, traçables dans les comptes de l'État et de la nation, à hauteur de 45 milliards pour la première loi de finances rectificative, deuxième loi de finances rectificative 5 milliards et loi de finances 2015 25 milliards. Et qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Le président de la République a dit, son Excellence M. Macky Sall, cet argent, à défaut de démarrer la mine, il va servir à financer les projets structurants de la nation en vue de placer le Sénégal sur la voie de l'émergence. Les premiers 45 milliards sont traçables. 20 vont à la deuxième université de Dakar et l'université de Sine Saloum. C'est les avances démarrage pour le projet de 100 milliards consacré par le président de la République au renforcement du capital humain de notre pays. 9 milliards vont aux travaux d'infrastructures routières, achèvement de l'autoroute Somone-Bourg, élargissement et réhabilitation de la route des Niayes. 5 milliards partent dans des participations financières de l'État, BHS Crédit Agricole. La Banque centrale avait des parties de capital. Elle partait, le Sénégal a dit, je prends cela parce que le président de la République a pris le pari de l'agriculture, de développer l'agriculture dans ce pays. Le programme d'autosuffisance en riz. Il nous faut donc monter en puissance dans le système de financement du crédit agricole. Le président de la République a pris la décision de faire du renouveau urbain un des axes fondamentaux du plan Sénégal émergent. Nous allons monter en puissance dans le capital de la BHS, etc., etc. Je peux lire les dotations pour le parc industriel de Diamniadio, l'aménagement des zones touristiques, le projet d'appui au financement et à l'entrepreneuriat 2 milliards, 2 milliards pour la réhabilitation des édifices religieux, etc., etc. L'argent de Mittal, c'est pour le développement du Sénégal. Tel est le choix du président de la République. Il n'y a pas un montant de 200 millions de dollars qui existe. Ça n'existe que dans la tête de ceux qui veulent créer la confusion dans ce pays. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est bien 150 millions de dollars, contre d'ailleurs une prévision de 101 millions de dollars, et ces 150 millions de dollars sont traçables dans les comptes de la nation. Je pense avoir été clair concernant cela. Au surplus, nous avons travaillé jusqu'à avoir, par décision judiciaire du tribunal arbitral de la CCI à Paris, la restitution de toutes les études techniques menées sur les mines de fer de la Falémé, qui sont estimées aujourd'hui à 50 millions de dollars. C'est-à-dire quand un investisseur étranger va revenir, ou national, qui en a les capacités, qui a besoin de savoir où se trouve le fer, nous n'allons pas reprendre toutes les études techniques, elles sont déjà faites, nous savons avec précision où se trouve le minerai, en quelle quantité et avec quelle teneur. Donc, pour Mittal, je pense avoir été clair. S'il y aura des questions, nous avons tout ce qu'il faut, toute la documentation. D'ailleurs, j'ai instruit les services de la primature de les mettre en ligne de manière numérique sur le site de la primature. Ils seront accessibles à tous Sénégalais et toutes Sénégalaises. Ils seront accessibles à la presse
qui seront accessibles aux partenaires techniques et financiers à la diaspora. Et je l'ai fait sur instruction du président de la République. La deuxième question sur laquelle je voudrais revenir concerne les permis d'exploration pétrolière. Et je voudrais demander qu'on m'affiche un seul slide. Je suis venu avec une image. Voilà. On le met en grand écran. Voilà le Sénégal pétrolier, potentiellement. C'est 17 permis d'exploration. 17. On peut voir les permis qui ont été attribués par African Petroleum Corporation le 25 octobre 2011. Ça, c'est pas quand même le président Macky Sall, il était dans l'opposition. On peut voir les permis qui sont attribués à Cairn Energy and First Ocean Resources, 15 juillet 2004. C'est cette société en jaune, comme on le voit, qui vient de découvrir des indices de pétrole au Sénégal. Cette société, elle ne s'appelle pas Petrotim ou Petro-Canada. Voilà la confusion qu'on va installer. Et où est-ce que c'est découvert? Dans l'offshore, on le voit sur la partie océan. Et juste avant la Gambie, à hauteur de Sangomar, on voit les permis qui ont été attribués à LA Milto Sénégal le 29 octobre 2012. On voit les permis qui sont attribués, je lis en fait la partie du bas, à Oranto Petroleum le 3 décembre 2008. On y voit le permis attribué à Transatlantique 26 avril 2013. On y voit le permis de Cosmos Energy Timis Corporation Limited le 17 janvier 2012. Je reviendrai, 17 janvier 2012. Qui était au pouvoir? Si ce n'est le M. Abdoulaye Wade. Et c'est le permis qui sont en bleu marine au nord, au grand nord. Ça s'appelle, c'est deux permis, Saint-Louis offshore profond et Kayar offshore profond. Il se situe à 500 km de Sangomar, en mer. 500 km. Des premiers indices qu'on a trouvés. Et on nous dit, on a vendu du pétrole à la bourse de New York ou à Toronto. Ça n'existe que dans la tête de ceux qui veulent créer la confusion dans l'esprit de nos compatriotes. Et le gouvernement ne l'acceptera pas. Parce qu'il y a un moment, il faut arrêter quand même la rigolade. On se veut sérieux parce qu'on travaille pour notre peuple. On ne peut pas accepter qu'on dise qu'il y a 50 millions de dollars qui sont mis dans des poches d'avocats, des choses comme ça. Que le pétrole, qui est une ressource nationale, avec des contrats de recherche, de partage de ressources. Si on trouve le pays a au minimum 60% des ressources, on ne peut pas laisser prospérer l'idée que ça va dans la poche de certains. Fût-il le frère du président de la République. Ça ne peut pas exister dans la tête des Sénégalais. Nous n'allons pas l'accepter. Que des contre-vérités soient érigées en vérité simple. Nous voyons les permis qui sont attribués à AZ Petroleum Product, 29 avril 2013. Nous voyons les permis qui sont attribués à TS Oil and Gas, Blackster, Fortesa, etc. Voilà. Parce que le pays est devenu une place qui attire. Mais c'est des permis d'exploration. Ça ne veut même pas dire que le pétrole existe. Et vous allez mettre 200 millions de dollars, 300 millions de dollars de recherche. Et à la fin, vous pouvez ne rien trouver. C'est la première fois qu'on a un indice au large de Sangomar. Donc, et nous avons tous les documents que nous avons distribués également à la presse. Le 8 décembre 2011, un MOU a été signé par Petrosen et la société Petrotim Limited. Le MOU, nous l'avons. Il est signé par
M. Karim Wade, ministre d'État. Vous l'avez. Et on va le mettre en ligne également dans le site. Et après le MOU, la phase suivante, c'est les contrats qui sont signés entre Petrosen et la société en question. C'est le même process qui existe pour tous ces permis que vous voyez. MOU, c'est le ministre de l'énergie qui signe. Après le contrat et les contrats sont signés par les présidents de la République. Les deux contrats qui existent pour le Saint-Louis Offshore et le Kayar Offshore, ils sont là, signés par le président de la République de l'époque, M. Abdoulaye Wade. Ça aussi, c'est la réalité. Et il faut le dire. Et on l'a donné également à tout le monde. Signé par, avant, le ministre de l'énergie, Karim Wade. C'est aussi cela la réalité. Après, qu'est-ce qui se passe? Un décret, parce qu'il faut après l'endosser par décret le contrat. Le contrat a fait l'objet, les deux contrats qui ont été signés ont fait l'objet de décrets qui ont été signés et non datés. Et ces décrets, ils ont été également distribués par le président de la République de l'époque et le premier ministre de l'époque. Comme aujourd'hui, le président de la République, pour ces décrets-là, pour ces prospects qui sont là, de ces permis de recherche, à la fin du processus, il signe le décret. Donc, ceux qui parlent, ils savent très bien les procédures du code pétrolier. C'est juste pour créer la confusion. Et ça a été signé par le président de la République d'alors, M. Abdoulaye Wade, et M. Souleymane Ndéné Ndiaye, Premier ministre. Mais ils n'ont pas eu le temps de les numéroter. C'était ça le problème. Parce qu'il y a eu un changement dans le pays. Je pense que signer des permis de recherche à 24 heures d'une passation de service, bon, je laisse aux Sénégalais le soin d'apprécier. Et par la suite, au nom de la continuité de l'État, sinon on vous amène, vous avez signé le contrat, on va vous amener au Sekoumba qui revient, au tribunal arbitral. Au nom de la continuité de l'État, du respect de la signature de l'État, du respect de la signature d'un ancien président de la République, les contrats ont été confirmés par le nouveau gouvernement, le gouvernement entrant, et par le nouveau président de la République au mois de mai. Ces contrats sont attribués à Petrotim Limited, qui est une société internationale, qu'elle soit de Taïwan, qu'importe. Toutes les sociétés trouvent des places où les incitations en matière fiscale sont les meilleures. C'est leur problème, ce n'est pas le nôtre. Mais ça a été signé. Et signé par qui? Par l'ancien président de la République. Les contrats prévoient, conformément au code pétrolier, tous les contrats, dans leur article 4, 8e alinéa, le texte qui suit. Vous me permettrez de le lire. Le contractant est tenu d'ouvrir dans les 3 mois suivant la date d'effet. Donc quand Petrotim Limited signe le contrat avec la République du Sénégal en mai, dans les 3 mois qui suivent, il est tenu d'ouvrir un bureau en République du Sénégal et de le maintenir pendant la durée du présent contrat. Le dit bureau sera notamment doté d'un responsable, un agent, directeur général ou gérant, ayant autorité pour la conduite des opérations pétrolières et auquel pourra être remise toute notification au titre du présent contrat. C'est-à-dire que si vous prenez le permis, vous ne faites rien. Si Madame le ministre de l'Énergie propose au Premier ministre qui propose au Président de la République la dénonciation du contrat, il faut bien un bureau local à qui on remette cette dénonciation. Et c'est comme ça que, bien des mois après,
Petro-Tim Sénégal a été créé comme bureau de représentation avec une personne qui a été mandatée pour la créer, avec une personne qui a été mandatée pour répondre aux obligations du contrat, notamment au point 8, c'est-à-dire un responsable ayant autorité pour la conduite des opérations et auquel pourra être remise toute notification au titre du présent contrat. Voilà, qui touche un salaire. Et Petro-Tim Sénégal est une filiale à 100% de Petro-Tim Limited. Personne n'a des actions dedans à part Petro-Tim Limited. Il faut que ça soit très clair. Et c'est Petro-Tim Limited qui est détenteur du contrat de recherche. Ce n'est pas Petro-Tim Sénégal qui est juste un bureau de représentation à qui on sert les notifications. Et voilà. Il paraît que par la suite, d'autres ont racheté Petro-Tim, d'autres, je ne sais pas qui, mais ça c'est le business qui fonctionne comme ça. Ce n'est pas l'affaire du gouvernement. Nous devons donner un contrat, on a signé un contrat avec une société. Et c'est cette société qui aujourd'hui fait de l'exploration sur un permis situé d'ailleurs à 500-600 km en mer des premières découvertes. Découvertes qui sont les découvertes de Cairn Energy en jaune et First Austrian Resources. Ça n'a rien à voir. Donc la confusion, elle est entretenue pour nous dévier de la mise en œuvre des politiques publiques engagées sous la direction du président de la République sur la voie de l'émergence. mbokk yi dama bëggoon bala may jox kàddu gi journaliste yi balu àq ñëpp ndax fi mu nekk defe naa ñoo ngi ci période mois de décembre ba ki démb ñoo ngi woon Touba ci màggal gi jëm Tiwaawan ci diggante bi Noël ñi gëm yàlla yépp war a ànd ñu ñaanal suñu réew ak liggéeyal ko ndax loolu la ñu jàngal ci la ñuy yar tey nag dama ñëwoon fii pour jàkkaarloo ak journalistes yi ñu invité ci ñiy représenté Sénégal ñiy représenté seeni réew fii ci Sénégal nekk ay ambassadeur ndax président Macky Sall loolu la ñu digal li ñuy digal mooy ñu liggéey pour askan wi pour andi yokkute ci koom-koom bi xale yi mën a am liggéey réew mi gën a naat loolu mooy PSE axe 1 boo wax naan dañuy transformer réew mi transformer ko de manière structurelle mooy loolu mu digal ñu it ci vision ak politique am ko yokkute boobu lu laal ñëpp mu nekk yokkute boo xam ne day wàcc ba nit ñi yëgal ko seen bopp xam ne ñoom it ñoo ngi yokkute ñoo ngi ci yoonu yokkute mu ne wante loolu yëpp dama bëgg mu jaar ci li ñuy wax état de droit maanaam ci jub donc ci jubte boobu nga xam ne dafa andi imposer ñun gouvernement bi man ak ministre yi toog fii ak ñi toog nii ñuy rendre compte ci li réew mi fi ko président bëgg a jëmale te dénkuñu ko ñu war ko mettre en œuvre ñu war ci di rendre compte moo tax tey ma woote wante woowuma fi pour di tontonte loolu du suñu yàq ma bëggoon donc ñaan journaliste yi ku ci am question mu nekk ci ñaari pont yi nga xam ne ñoo ma fi andi ndax fi mu nekk coow li xaw naa am tuuti ci réew mi coow loo xam ne it ki fi nekkoon njiitu réew moo ko fi andi ci ñaari point ma bëggoon ko leeral moom leeral it réew mi bu njëkk bi mooy dégg ngeen ne loolu ñu am ca Falémé ca suuf ci région Kédougou di fer te réew mi ñu signé woon ko ak société bu tudd Mittal nekk société indienne wante internationale nekk ci bourse yi monde bi yépp société boobu Mittal am lu ko yoon teg ci conflit bu mu am ak suñu réew suñuy avocat
dem xeex ci ñu jox ñu ci 75 milliards muy juróom-ñaar fukk ak juróomi milliards ci suñu xaalis ki fi nekkoon président ne muy Ablaye Wade ne xaalis ba ëpp na am na luñ ci jël joxe ko dugal ko ci ay poches yi avocat yu Macky Sall ma ne loolu demewu ni mësta am xëy na moom mi ko wax moo war a génne preuve yi te loolu it nag duñ ko nangooti kenn du fi nangu ku jóg rek tam sa morom dem wax lu la neex ainsi de suite te yoon nekk fii loolu it dama ciy clair tey suñu gouvernement du nangu ñu ñuy tuumaal bis bu nekk ñu noppi ndax saay-saay waxul dëgg wante yàq na xel loolu moom dootuñu ko fi nangu dëkk bi dafa am yoon du lu la neex rek jóg après ñu ne bàyyi ne la ak yàlla xëy na sax ñu régler ko fii moo gën ñu bàyyi la ak yàlla parce que calomniateur am na lu ci yàlla wax waaw pour ñuy jàng man nag jànguma maam séeréer lañ wante am na lu ma jàng tuuti les calomniateurs loolu am na lu ci suñu borom wax fi lu tamat fa la leen di yóbbu loolu moom yàlla nañ ci yàlla musa beneen point bi mooy mbiru pétrole bi ñu fiy wax bis bu nekk waaw rakki président Aliou Sall dañ koo jox pétrole réew mi yónnee milliards da koy jaay 200 milliards loolu ay wax la amul moo tax ma andi carte bii pour ñépp gi teg ci seen bët couleur bu ci nekk permis la boo xam ne dañ koo jox ay société depuis président yi fi mas a jaar yépp ñu tracé réew mi xool fu pétrole mën a nekk ci réew mi ñu am ci yaakaar ne fii war naa mën a am pétrole ñu jox ko ay société ndax liggéey bi mu laaj pour trouver pétrole boobu ñun amuñu réew mi amagul doole bu mën a dem seeti loolu saytu ko ñu jox ko ay société internationale yoo xam ne dañuy signante ñoom i contrat ñu ñëw vérifier ndax ba trouver bu ñu trouver bisimilah xayru bu ñu trouver ñun contrat yi signé ñoom fu ñu amee fukk juróom-benn yi lu mu tuut tuut ci réew mi lay des ci suñuy kees ñoom ñu jël ñeent noonu la mbir mi demee donc bu ci nekk couleur la barki démb am na indice yu fi feeñ ci pétrole fu ñu feeñ ci lu zone la le ci suuf mi ngi toll bala ngay àgg Gambie boo demee ba ca fi toll ci Sangomar ci hauteur am ci biir ndox mi fa la ñu gisagum ay puits gas nañ gis gasaat gis gas nañ ñetteel gisuñu donc kenn ndam demagul ndam dikkagul yaakaar la ñuy dunde la ca kaw fële la société bu tudd Petrotim lañ ko jox moom bi ñu gisagum barki dem boo njaay société bu tudd Kern Energy et First Australian ay américain ak ay australien ay waa Angleterre ñooñu ConocoPhillips ñoom la ñu joxoon ñuy wër ñooñu am na lu ñu gisagum ci wetu Sangomar boo yéeg jëm bëj gànnaar boo demee ba ca fa Sénégal yam mu mat diggante ci biir géej li ñu gisagum ak foofa lu mat juróom fukki kilomètres fa la Petrotim lañ ko jox muy seet yeneen société yi yépp couleur bu ci nekk ab société la wala ñaar wala ñetti société tollu nañ ci fukk ak juróom-ñaari permis yu ñu joxe pour saytu kenn gis nag nga ne ah waaw mais benn ci société yi kat boo xam ne kenn xamul moom it mi ngay si bët fële moom finalement moom lépp ainsi de suite loolu jaxase la xelu nit ñi moo tax ñu ne tey dañuy ñëw fii leeral mbir yi parce que bu ñu bàyyee it waxuma mbir yi droit parce que bu continuer am na it comme li ma waxoon bu continuer yoon dina ñëw wante fii mu nekk waxuñu ñun yoon dañuy wax reddition des comptes dañuy wax gouvernance ñëw wax ak askan bi ñooñu xam pour kenn du leen nax kenn du leen jaxase donc société ba tudd Petrotim la gouvernement bi fi nekkoon
avant président Macky Sall di toog signé jox ko contrat signé MOU mooy accord bu njëkk la ko signé 8 décembre 2011 boobaak léegi ëpp na le 8 décembre bii passé la man ñetti at ministre bi yore woon affaire yi énergie fii suñu jigéen may mën a dooy sekk toog ka fa toogoon Karim Wade la tuddoon moo ko signé woon këyit yaa ngi fii joxe nañ ko nit ñi journaliste yi boobam defe naa Macky Sall nekkagul président de la République ñu dox tuuti le 17 janvier ñëw 2012 campagne bi taxaw MOU boobu ñu signé woon ñu def ko contrat bañ ko ku defee contrat président bi fi nekkoon Ablaye Wade moo ko signé moom ak Karim Wade mi ngi nii leer nañ ko séddale ñépp jox naa ci copie te dinaa ko def ci internet def ko ci site primature waxuñu dañuy tamante dëmb de déedéet waxuñu loolu réew mi noonu lay doxe et normal na nga def contrat pour nit bëri mais bul xëy suba bëgg a jaxase lépp mel ne réew mi ngi doog ñoo ngi doog jël indépendance loolu amu fi contrat yi président leen mas di signé ak seeni ministre de l'énergie bii dafa tombé président bu jël doomam def ko ministre dafa tombé wante looloo fi mas di dox mu signé ko étape ba ca topp mooy décret bi nga xam ne mooy tax contrat bi mën a dox mu signé ko premier ministre am far yàlla jële ko fi sénégalais yi ne ko mën ngaa wàcc liggéey léegi ci président teg fi keneen noonu la àdduna it di doxe du ñu ne gulet ci réew mi 2000 amoon na fi 2012 mu amaat ba mu amee moom si yenn décret ci diggante bi far mu wàcc numéroté wuñ ko décret boobu mi ngi fii mais loolu yëpp mooy la lay jëm ba gànnaar ca kaw du pétrole bi feeñ bi feeñagum ñu dawal ba ca kanam président Macky Sall toog bi mu toogee li may dellu si waat ci mbiru fer bi bu nee woon du ma ko signé ñu yóbbu ko tribunal Paris ñu daanaat ñu comme ni ñu daane woon ci fer bi ba ñu ciy fay ba léegi 75 millions de dollars nga xam ne dinañ ko fay ba 2015 bu jeexee 31 décembre donc amuñu choix président signé ko ndax réew bu ki toog mooy incarner réew mi signature am président yi rek ñoo fi mën a jëlub décret suba ñun góor ñi fi ñëpp ñi fi demagul à la traité ñu solkat yi dem guerre yi mu wooteeb guerre constitution may na ko donc signature du président du ay caaxaan moo tax it boo ko nekkee am na posture boo ko nekkatul it war naa am posture ndax sa réew daf laa dooleel à un moment donc président Macky Sall signé décret boobu jox ko Petrotim tàmbale set mooy le bleu la ca kaw wante contrat Petrotim bi comme contrat yépp yu pétrole dafa ne ca article 4 ba alinéa 8 bis bu ñu la joxee sa décret am nga ñetti weer pour créer bureau ci réew mi parce que ñi société yi am na ci ma jël bi trouvé mi ngi tudd Kem Energy ak ConocoPhillips ak First Australian mi nga Australie fii ak Australie di nga def fan pour ci avion taxaw fu ne lu ëpp fan pour dem fa nan la ñuy waxanteeg ñoom ak joxe courrier ñu obligé ci code pétrolier ne waa ji bu ñu la joxee sa décret da ngay am société fii société boobu lenn lay jariñ boîte à lettres la Petrotim Limited mi yore permis bi créé fii société bu tudd Petrotim Sénégal wante réew mi toll na foo xam ne ndax bu ñu nee Fraport ne d'abord bu ñu nee AHS ne kii xam nga léegi bu ñu fi tuddee façon société yooyu rek ñépp dañuy defe ne li fi xewoon li fi nekkoon moo fi nekk dañoo jël benn tour société wëlbati ko nii wala machin donc loolu demeewu ni fii code pétrolier société yi yépp dañoo ami bureau fii
muy Tullow Oil bi fi nekkoon fii wetu Almadi gii la amoon bureau loolu li may wax nii ëpp na fukki at ainsi de suite ainsi de suite. donc ñii tijji Petro-Tim Sénégal mu nekk société 10 millions de capital ñu jël seenub gérant embauché ko di ko fay solde mu leen di liggéeyal dafa tombé président moom lañ fal wante ay rakam ak i magam xanaa war nañoo mën a liggéey kii ñu ciy tudd di Aliou ministre conseil la woon ambassade Chine bu Sénégal ca Pékin ay lu ëpp fukki at bi président toogee mu ne damay démissionner dootuma liggéey parce que mënuma nekk foofu di toppatoo investissement yi jëm Sénégal bu yàggee ñu ne conflit intérêt mu démissionner ñëw dugg ci privé bi voilà la réalité ñii jox ko mandat ne ko defal ñu suñu boîte à lettres mu cay liggéey ñu koy fay solde ndax Petro-Tim Sénégal filiale la à 100% statut yi jox nañ leen ko de Petro-Tim Limited donc kenn amu ci benn action te Sénégal ñun ki Ablaye Wade jox mandat bi jox permis bi Petro-Tim Limited la du Petro-Tim Sénégal donc kay mbir mi leer na loolu mooy dox nga xëy suba nag parce que pétrole feeñ na fenn nga jaxase lépp ne waaw gis nga jël la xam jox na ko ay milliards kii bu jaayee lee am 30 milliards loolu c'est pas la réalité sama baay la ruus naa ko respecté naa ko mais demewul noonu te mënu nee demee ndax réew mi dafa ami charte yi mu fi bàyyi woon moo fi nekk muy constitution ñun laanuñu constitution bi modifié wuñu ko nii rien du tout dañuy liggéey voilà pour mbiru pétrole bi ku ci am question bismillah mbiru Mittal fa lay terminer Mittal len na fi xewoon Kumba la ñu joxoon permis bi 2004 Sénégal ne société bu nekk Afrique du Sud am xarañ lool ci mbiri fer jox nañ la suñu mine de fer bi nekk Falémé pour ñu ànd liggéey ko Mittal Kumba tàmbale defe naa président bi fi nekkoon moo ko wax ci la meñam nee na mu gis Mittal ne ah man kat li ma mën a am ci Mittal moo ëpp donc damay génne Kumba jox ko Mittal xëy na yéeneem ci réew mi yéene bu baax la woon wante mbir mi du loterie business moom business la ay règle la ah mu dàq 2005 Kumba jox permis bi beneen société indien Mittal ah waa Kumba porté ñu plainte ne ñoom jox nañ leen permis bi ñu tàmbalee investir ñu xëy suba négocier keneen dàq leen ñu jël permis bi yóbbu ñu tribunal mi ngi mel ne ma amoon oto jaay ko Amadou Ba mi toog fii sama ndeyjoor fukki million ah Latif Coulibaly fay ma ci fukk ak ñaar ma ne damay xàcc te changé naa carte grise ba pare siifaat ko ci moom jox ko Latif xam nga loolu bu yàggee la moom it mu yóbbu ma tribunal mbir mi noonu la dem ba ñu yóbboo tribunal daan ñu teg ñu 98 millions de dollars mooy xaalis bu bari lu xaw a mat juróom fukki milliards état Sénégal ministre de l'industrie bi parce que gouvernement mooy négocier loolu ñoo ngi naan agent judiciaire ci mbiru bii amu ci benn problème ministre de l'industrie ba signé woon fee ca Kumba moo dem fii signé ba mu signé ba pare ministre des finances approuvé agent judiciaire de l'état yónnee ko avocat yi moo ko yónnee avocat yi yu Mittal ñu fay ñu loolooy réalité bi donc bu ñu fi jaxase benn jaxase alors bi ñun toogee ab diir réew mi président bi fi nekkoon ne Mittal ñii dañ maa nax teg nañ ma Kumba amende defoon naa ne dinaa am ci ñoom loo xam ne dinaa mën a fay sax Kumba mais
Mittal liggéeyul dama koy porter plainte pour nanguwaat samay permis pour jox ko ku ma neex keneen droit am la. procédure ba tàmbale ñu dem ba ca digg ba changement am ci réew mi septembre 2012 président Macky Sall yónni ministre bi Paris mu dem fekke négocier xeex ak taxaw ci wetu avocat yi yàlla defal ñu sutura Mittal ñu condamné ko pour mu fay pour Sénégal mën a nanguwaat ay permis mën koo jox société beneen bu taxaw bëgg a liggéey ci fer boobu ci réew mi ndax sentence partielle la woon ñu dawalaat ab diir ñun ñu continuer porter plainte ne léegi nag dañoo bëgg dommage intérêt parce que la ñu kumba defoon ñu nit mën nañ ko koo teg même avocat yi la même tribunal bi ku doon labaj xanaa da ngay tax avocat yi nga xam ne ñoo fi nekkoon avant ñu continuer ak ñoom continuer ca même tribunal ba ca Paris attaqué yàlla dimbale ñu kumba 101 millions de dollars la defoon ci livre am ci comptam pour fay ñu ko Mittal 101 millions de dollars kayit yaa ngi fii wane nañ leen ñoo ngi nii document ArcelorMittal yi press release 101 millions le provisionné woon boo demee daaw 140 millions le provisionné woon pour 101 yi Sénégal différence bi jëm Florange ca France nga xam ne dañ ko faa daanit ñu naan ñu 200 millions la ci seeni document nañ génne document yooyu amul li ñuy wax sàcc ndënd yomb na mais foo koy tëggee moo jafe toog wax lu la neex yomb na ba ñu demaatee ba ca kanam ñun ñu ne duñ jël 101 yooyu nekk ci di xeex ak xeex ba ñoom ñu xëy suba proposé ñu 150 millions de dollars muy 75 milliards CFA juróom-ñaar fukk ak juróom yi milliards CFA ne ñu études yi ñu defoon yépp pour xam fu fer bi nekk pour suba bu keneen ñëwee ngeen mën ko ko jaay nga xam ne investir nañ ci 50 millions de dollars muy juróom-ñaar fukk ak juróomi milliards ci suñu xaalis jox nañ leen ko boole ci président joxe instruction gouvernement bi ne signé leen parce que ku xam marché fer gis ne cours fer yi 2014 bi perdre na gum 28% au plan mondial nga xam li Rio Tinto bëgg ci Guinée sës ci ñun am fer Sierra Leone la fa nekk ainsi de suite buñ la fayee loolu nga jël boo ko jëlul di nga mën a di nga ko réccu ji ëllëg ñu ne nañ jël boobu ñu ne ñun kat président bi fi nekkoon ne xaalis bi retracé wuñ ko ñun dañoo dem ca député yi wax leen loo xam ne du dëgg ma ne loolu dafa amul information ndax 150 millions de dollars yi ñaari paiement la benn bi di 140 millions de dollars mooy dëgg li ñuy remboursé beneen bi di 10 millions de dollars tolloog li ñuy wax debout li nga xam ne moom la ñuy def ci procédure bi ndax tribunal bu la daanee mën na ne frais avocat yi nga jëloon sax teg naa la ko muy donc 70 milliards yi nga xam ne dëgg mooy pénalité bi ak 5 milliards yi nga xam ne mooy li nga xam ne ñun dañu ko war a fay ci li nga xam ne avocat yi frais yeeg yooyu muy 75 milliards mi ngi it ci document yi ma leen jox di ngeen ko gis te dañ koy def ci internet 140 plus 10 suñuy avocat signé ñoom it ñu signé xaalis boobu dugg na ci réew mi te ni mu duggee ci réew mi nii la pour nga xam ndax xaalis dugg na ci réew da ngay jël budget mooy li dugg ak li génn li ngay dépenser donc bu jaarul ci budget bi rek la ba ci am na 70 yi njëkk ci lay tàmbali président ne
def leen ci 45 ci loi de finances rectificative bi léegi bu njëkk bi ndax budget bi na muy doxee ci biiramu at mën nañu it defaat ay budget complémentaire budget yeneen yu ñu yokk mooy loi de finances rectificative bi ci njëkk defal leen ma ci 45 milliards wante du xaalis boo xam ne dañ koy jënde ay essence ak puce téléphonique ak consommer yàq dama ciy investir pour xale yi jàng dégg ngeen ne président day tabax ñaari université fii ci Diamniadio ba ca des Kaolack la tudd université du Sine Saloum de Kaolack wante dina laal dina laal Toubacouta ndax damay gis Latif laal Toubacouta laal Diourbel laal Fatick laal Kaolack ak Kaffrine université yooyu boobu bu ci nekk 50 milliards la pavillon pour xale yi fi ñuy dëkk 15 milliards bu ci nekk 50 milliards yi soo koy passé commande procédure appel d'offres yi pare nañ di nga am lu mu gàtt-gàtt 20% à compte muy 10 milliards mu ne ñaari 10 milliards yi à compte yi démarrage defal leen ma ko ci loolu muy 20 milliards mu ne Somone Mbour autoroute bi ndax salit mën a doxaat ni mu daan doxee defal leen ma ci 9 milliards BHS ak crédit agricole ndax mbay mi dafa important ci man dëkkuwaay it dafa important ci man banque centrale action yam fa amoon da koy jaay balaa ko kenn di jógee bitim réew ne da koy jënd ministre des finances na nga ko jënd pour réewum Sénégal ndax ñu gën a am ay jumtukaay yokk suñu doole ci banque bi nga xam ne moo yore mbay mi yokk suñu doole ndax dégg ngeen programme autosuffisance en riz ministre Pape Abdoulaye Seck a ngi nii toog programme d'autosuffisance en riz dafa laaj ay budget soo contrôlé wul banque bi doo ko mën a def li ñuy tabax Diamniadio feneen ci région yi HLM et cetera dafa laaj ñu gën a renforcer suñu taxawaay ci BHS noonu la ko président toppee ci 45 milliards yi njëkk ñépp gis nañu 45 milliards ci LFR bi loi de finances rectificative 25 milliards ñu dugal ko ci loi de finances initiale pour les d'autres projets yoo xam ne ñoom déwén la ñuy tàmbale 45 et 25 muy 70 5 yi mooy 10 millions de dollars yi ci desoon ñu dugal ko ci loi de finances rectificative numéro 2 bi nga xam ne bërki démb yaa 2 conseil des ministres la ko conseil des ministres adopté démb président signé lettre bi koy yóbbu assemblée nationale ministre directeur de cabinet du président yi di toog Matar Cissé président signé na ko démb ñoo nekkoon ñu yóbbu ko assemblée pour LFR bi ñu voté ko 75 milliards yi donc yooyu ñuy wax mi ngi nii du 70 du 40 du 400 it 75 la di 150 mbiru Mittal li ma ci war a wax mooy tey daan bañ a daanoon ci Kumba dese nañ ci ñun 27 millions de dollars ba léegi li ñuy fay yoo xam ne ci héritage bi la bokk donc loolu it il faut nit ñi xam ko te dafa amoon clause de confidentialité ñu làq ko bi gouvernement bi daanoon la réew mi doog a xam ne am nañ fi dettu 75 millions de dollars bu ñu war a fay à Kumba donc vraiment li may conclure mooy lenn ñun liggéey moo ñu tax a jóg liggéey moo tax a jóg président Macky Sall mooy message am Sénégalais yi gëm ko jox ko réew mi nañ ko bàyyi mu liggéey équipe ñun bi nekk ci wetam lenn moo ñu tax a jóg lenn ñu ñor réew mi liggéeyal réew mi jaamu ci yàlla leneen luñ fi wax pour divertir ñu la créer jaxase boppu nit ñi ba nga xam ne yéene bi nga xam ne moom le président am pour réew mi yéene boobu du ko mën a mettre en place ndax bala nga naam ne fa bu ñu jaxasee lépp après kuy perte lu dul sénégalais yi loolu nag du ñu toog rek di yore suñu kurus naan yàlla na fi yàlla def jàmm dañ koy aar ndax loi moo aar loolu
réew mi dafa am ay loi ak i mécanisme am na foo xam ne bu ñu fa àggee nag loi dina exprimer wu jërëjëf. Merci, monsieur le Premier ministre. J'ai envie de dire, comme Albert Long disait, ma seule conduite dans la pratique de mon métier, ce sont les faits. Je ne saurais exister sans les faits, comme le pape lui-même ne saurait exister sans le Saint-Esprit. Je pense bien que le journaliste Albert Long, vous le connaissez très bien, c'est l'une de nos références en la matière. Le Premier ministre vous a donné des faits, pas des opinions. Et ces faits méritent d'être médités. Et vos questions nous permettront, ensemble avec la nation, de les méditer. Je vous laisse la parole. Si vous avez des questions précises par rapport à ça. Vous vous présentez d'abord votre organe, et puis voilà. Il faut être précis dans les... Oui, je précise d'ailleurs que le Premier ministre me le rappelle, nous avons 30 minutes pour les questions. Merci. Bonjour à tous, bonjour Monsieur le Premier ministre, c'est Khadifa Al-Koulibaly de la radiodiffusion télévision sénégalaise. J'ai 3 questions. Aujourd'hui, si les accusations de Wade persistaient, que va faire le gouvernement? Première question. Deuxième question, vous l'avez dit, une personne a été mandatée par Petro-Tim, en l'occurrence à l'UNSAL, mais est-ce que cela ne prête pas à confusion? Pourquoi à l'UNSAL et pas à quelqu'un d'autre? Troisième question, on dit dans l'adage que qui s'excuse s'accuse, mais nous dirons qui s'explique s'accuse. Pourquoi aujourd'hui cette conférence de presse? Je vous remercie. Je vous remercie, madame. Monsieur le Premier ministre. Oui, deuxième question. Pape Diatra, je suis de la radio Réumi FM. Moi, je vais rejoindre le consoeur de la RTS. Par rapport à la question, moi, je vais être clair. Vous avez dit dans votre intervention que ce sont des accusations graves. Allez-vous porter plainte contre Abdoulaye Wade? La deuxième question, c'est pourquoi attendre jusqu'au départ d'Abdoulaye Wade du territoire pour répondre à ces accusations? La troisième question, ma consoeur l'a posée. Pourquoi le choix d'Aliou Sall? Est-ce que Aliou Sall a été la bonne personne à choisir, d'autant plus qu'il est un simple journaliste? Merci. Merci. Il y a une question là. Voilà. Bonjour à tous, Mamoudou Amar John de RFM. Ma question est liée à celle qui a été... S'il vous plaît, on n'a pas bien entendu le nom. Mamoudou Amar John de RFM. Oui, ma question est liée à celle qui a été précédemment posée par mon confrère. C'est par rapport au sort réservé à Maître Wade. C'est vrai qu'il est ancien président de la République, mais qui a porté des accusations jugées graves par le Premier ministre du Sénégal, qui n'est pas aussi n'importe qui. Est-ce que Maître Wade, il est justiciable comme tout le monde, il doit être appelé devant la justice? Il y a d'autres aussi pontes du régime qui avaient apposé leur signature, le Premier ministre d'alors, Maître Souleymane Ndéné Ndiaye, le ministre d'État d'alors, Karim Wade et tout. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez appeler tout le monde pour éclaircir cette chose-là, bon, cette affaire devant la justice, pour que tout le monde soit édifié? Je vous remercie. On prend une quatrième question. Il n'y en a pas? Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Merci bien, chers amis journalistes. C'est les mêmes questions, globalement, que va faire le gouvernement. Pour moi, les accusations sont graves. Pour le gouvernement, les accusations sont graves. Quand un ancien président de la République dit que le gouvernement a menti au Parlement, qu'il a caché la vérité en présentant un budget non sincère au Parlement, c'est extrêmement grave. Quand un ancien président de la République dit ce qui a été signé avec un accord transactionnel, nous on aurait préféré qu'il parle d'abord de l'accord que lui a signé avec Kumba. Parce que simplement, il a pensé que Mittal allait lui amener des châteaux en Espagne. Quand il dit que c'est 200 millions de dollars et non 150 millions de dollars, que les 50 sont allés dans les poches des avocats du président de la République actuelle, c'est pas grave, cher ami? C'est extrêmement grave. Mais on devrait placer ces propos
dans un contexte politicien. C'est un meeting. On ne va pas faire un meeting pour répondre. Il y a d'autres qui savent le faire et qui vont le faire peut-être. Mais nous, gouvernement, nous ne pouvons pas laisser prospérer cela. Au nom de la République, en votre nom, vous, citoyens, ah non, non, nous sommes des citoyens. Nous devons rétablir les faits dans leur vérité entière et pleine. C'est le but de l'exercice. C'est pourquoi j'ai rappelé au départ que l'émergence, sans l'inclusion sociale, ce n'est pas l'émergence. Mais l'émergence, sans la bonne gouvernance, ce n'est pas l'émergence. Le président de la République, Macky Sall, quand il déclinait les axes de sa pensée économique et de la perspective dans laquelle il voulait installer le pays en matière de développement, c'est-à-dire le PSE, il a parlé de transformation structurelle, donc de développement, mais il a parlé de l'axe 2, l'inclusion sociale, la durabilité de la croissance, parce qu'elle sera portée par le plus grand nombre. Mais il a parlé également du respect des institutions et du respect de l'état de droit. Et je pense que c'est important. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que tous les 15 jours à partir de janvier, nous allons nous rendre à l'Assemblée, tout le gouvernement, et faire face à la représentation parlementaire, ceux qui nous représentent, vous comme nous, les députés du peuple, pour répondre aux questions d'actualité. Si cette plateforme existait, je n'aurais pas besoin de venir ici aujourd'hui. Mais elle n'existe pas encore. On ne va pas laisser prospérer dans l'opinion ces accusations graves sans fondement et qui ne sont pas conformes à la vérité et à la réalité des faits. Donc dans cette exigence de rendre compte, dans cette exigence de redevabilité et de transparence, nous avons senti que était venu le moment de respecter ce devoir de transparence et de venir faire un point de presse. Et j'en ferai, quand je le jugerai nécessaire. Je n'ai qu'une personne à qui je rencontre, c'est le président de la République. Je ne sais pas qui voyage ou qui ne voyage pas. Je ne fais pas de conférence de presse en fonction des voyages des gens, des uns et des autres. Je le fais quand il s'agit de rendre compte à la nation, parce qu'il s'agit de redevabilité. Et c'est le pourquoi de cette conférence de presse. Maintenant, je voudrais rassurer quand même notre ami Pape Diatta, je pense que c'est lui qui a parlé comme ça. Vous êtes journaliste. Moi, je pense que vous devez avoir de l'ambition d'être demain PDG d'une grande société internationale et de créer des emplois et de la croissance pour votre pays. On peut être journaliste, aller reprendre ses études, faire les grandes écoles en France, faire l'ENA en France, rebondir sur une autre carrière, faire de l'international et demain, pourquoi pas? C'est cela l'ambition pour le pays. Monsieur qui avait posé cette question, Mandina Legnana, pour que dans 10 ans, vous devez me poser votre question. Que je toque qui filme toque, ngay wax ak jàkkaarloog réew mi di jariñ sa réew neneen. Accusation, plainte, etc. État ay mécanisme la man tey li ma fi andi mooy accusation yooyu ma leeral askan wi seen mbir nan la demee. dañuy plainte ak du ñuy plainte bu ñuy plainte xam nañ lu ñuy plainte ak fañ koy defee kooku kuy plainte da ngay plainte doo fi toog naan damay plainte man ñun duñu d'accord ci loolu bu ma neexee fanaani pale bi wante du ma ko def bu ma neexee def lii wante du ma ko def man du ma wax su ma neexee def plainte wante du ma ko def non loolu du sama kii su may def dara li américain di wax just do it, je le fais et j'avance et je gère le risque. Voilà. Du ma fi toog di wax damay porter plainte buñ ko waree porter plainte dinañ ko porter plainte ku ñu war a porter plainte dinañ la porter plainte ku wàcc yoon wi dina dal sa kaw. Loolu mooy état loolooy république du ay discussion
ci ay point de presse. Donc ñi nga fi tudd ñëpp seeni responsabilité ak yooyu dama la ci rassurer dama ne contrat bi président signé ak bi fi nekkoon ak doomam yoon la c'est normal du loolu laa tàmbale ay yeneen président signé nañ contrat yu ni mel te ñun dañ koy signé tey dafa tombé xëy na muy bàyyi doom loolu beneen mbir mais mbir mi moom nga signé kon yoon la nga signé décret bi derrière yoon la après ñun président Macky Sall confirmé décret bi yoon la parce que bu ko deful ñu dal suñu kaw porté ñu plainte encore Paris ñuy fayaat ay 70 millions de dollars loo xam ne ñaata hôpital lañ ci mën a def pour jigéen ñi tey ñoo ngi wax 0 à 5 ans doo fay hôpital doo fay garab li yéwén kay jël xaalis boobu dugal ko ci mbir yu mel noonu moo ëpp doole que ñuy fay Kumba 75 millions de dollars yu ñu perte c'est beaucoup nit defe na yërëm sa askan nit ci la bokk voilà 75 milliards voilà mbir yoo xam ne ay waxi milliards rek yoo xam ne dañ koy fay ci biti muy dem ndax dangaa jël décision bu bon loolu doonte def nga ko yow président xëy na lu baax nga ci doon wut et tout loolu waxuñu plainte loolu ay prérogative bu président la sànq nee naa leen président du ay caaxaan fii rek ngay gis ku jóg rek jël sa xeer toj bopp en tant que sama bopp la ñuy toj sawa mais président yow mi toog fii tey mën na signer décret léegi ñu jël si la jox la tenue militaire nga guerre yi am na pouvoir bi mobiliser góor ñi léegi ñu dem guerre yi bu boobaa it duñ fi bàyyi jigéen ñi jërëjëf. Il n'y a pas de question, monsieur le ministre. Oui, il y a la dernière. Il y a la dernière question alors. Merci. Babacar John du Soleil, je crois. Oui, oui merci. Monsieur le Premier ministre, j'ai juste une question. Nous avons vu la présence des membres du gouvernement, mais aussi des représentants du corps diplomatique des partenaires et développement. Craignez-vous que les révélations de l'ancien chef de l'État aient des répercussions sur les projets de développement que votre gouvernement est en train de mener? Merci. Non, première chose, il ne s'agit pas de révélation. Vous parlez d'accusation ou de révélation? Je vous retourne la parole. C'est important. Je rectifie, hein, accusation. Je préfère utiliser le mot accusation. Je vous remercie. Donc, je pense qu'il est extrêmement important ici. Le gouvernement est un et indivisible. C'est le même décret. C'est pour cela d'ailleurs, à mon point de presse, j'ai invité les membres du gouvernement à être à mes côtés. Tous les jours, des accusations graves sont portées sur certains membres du gouvernement. Nous ne pouvons l'accepter. Je suis clair. Tous les jours, des accusations graves sont portées à l'encontre du président de la République, qui est chef de l'État, chef de l'exécutif. Nous ne pouvons l'accepter. Et j'ai invité nos amis partenaires au développement technique et financier pour qu'ils puissent également disposer du même niveau d'information que la communauté nationale. Le PSE, qui est notre programme, la matrice des politiques publiques que le gouvernement met en œuvre sous l'inspiration et la direction du président de la République, il est d'abord financé par vous et par moi, par les ministres, par tout le monde, par nous les Sénégalais, à hauteur de 2/3. Mais l'autre tiers nous vient de la communauté internationale. La reddition des comptes, c'est la nation, mais c'est également à nos partenaires au développement. Et c'est pourquoi je les ai invités aujourd'hui. Et tous les documents qui seront mis en ligne dans le site internet de la primature seront également envoyés à la communauté internationale pour des raisons de transparence. Comme il n'y a pas d'autres questions, je voudrais remercier mesdames, messieurs les ambassadeurs. Ah, il y a une dernière question. La dernière question alors.
Voilà, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier, je m'appelle Youssouf Kaba, RTS. Si vous pensez que les accusations de l'ancien président Abdoulaye Wade ne sont pas fondées, puisque vous l'avez dit, nous sommes dans un État organisé, il y a d'autres instances, en tout cas au niveau desquelles vous pouvez régler ce problème. Pourquoi, en tout cas, ces conférences de presse, est-ce que vous n'êtes pas en train de verser dans la polémique? Est-ce qu'Abdoulaye Wade n'est pas en train de vous piéger, de vous attirer dans son champ préféré? La deuxième question, les accusations portées à l'endroit de M. Aliou Sall. Aliou Sall, à mon avis, n'est pas un membre du gouvernement. Et si vous portez en tout cas des réponses à ce problème particulier, est-ce que vous n'êtes pas en train de prendre part, en tout cas pour un combat qui n'est pas le vôtre? Merci. Merci beaucoup. Moi, je suis un adepte du parler rare, mais du parler vrai aussi. Vous ne m'entendez pas beaucoup, mais je suis un républicain. Et j'entends exercer pleinement les responsabilités qui m'ont été confiées par le président de la République. Et à chaque fois qu'il faudra parler pour que les Sénégalais comprennent que nous travaillons pour leur intérêt, je le ferai. C'est pourquoi je fais cette conférence de presse. On a dit tel n'est pas là, tel machin. Moi, je ne polémique pas. Je rétablis la vérité. Mon professeur de philosophie disait, si rien ne fermente, la fermentation n'a pas de sens. Si rien ne fermente dans la nature, le concept de fermentation n'a pas de sens. Nous sommes là parce que ça fermente beaucoup. On est en train de vouloir nous dévier de l'essentiel, c'est-à-dire votre devenir, le devenir de vos enfants, notre devenir, le devenir de nos enfants, c'est-à-dire le pays. Et c'est pourquoi j'ai invité le corps diplomatique aussi. Ils ont d'autres choses à faire que de venir le samedi. Écoutez, c'est pas de la polémique, mais qu'ils aient la bonne information. C'est important. Comme tous les autres, comme tous nos compatriotes, qu'on ait la bonne information, qu'on sache ce qui se passe. Quant à Aliou Sall, moi je ne le défends pas. Je ne le condamne pas. Moi je parle des permis d'exploration pétrolière qui ont été distribués dans ce pays selon le code pétrolier. Il y en a 17. Et on veut faire comprendre qu'un détenteur de permis, qui n'est d'ailleurs pas Aliou Sall, qui est Petro-Tim, limited, qu'un détenteur d'un permis est un monsieur qui vient de capter toutes les ressources nationales du pays, tout le pétrole potentiel du pays, qui va se faire des milliards à Honolulu, etc. Ce n'est pas vrai. Et je vais le dire. Je ne défends personne, si ce n'est le Sénégal. Il ne faut pas que nos partenaires aient cette perception d'une république bananière où il est permis à tout un chacun de faire ce qu'il veut. Ce n'est pas ça la République. Et nous allons la défendre comme le 23 juin, la constitution du pays a été défendue. Je vous remercie. La conférence de presse est terminée. Merci.